Et bonjour à tous, bienvenue sur Patin et Potin, le podcast dédié au patinage artistique. Entre les news et les gossips, rien ne nous échappe. Le Grand Prix de Chine se déroulait à Chongqing le week-end dernier et marquait la dernière étape de ce Grand Prix et donc les dernières sélections pour la finale dont je vous donnerai la liste à la fin de cet épisode. Shun Sato ouvre avec un magnifique quadruple lutz son programme court qui lui a donné une bonne avance avec 98,75, ce qui lui fera gagner la médaille d'or après le libre. Il finit avec 278,48 et une qualification pour la finale. Matteo Rizzo, l'Italien, un peu oublié ces temps-ci, commence son programme court avec un quadruple loop. Il termine 5e au total, rendez-vous au championnat d'Europe pour une potentielle médaille. Adam Siaoinfa, notre champion, finit 3e sur le court et 3e sur le libre. Après de nombreuses erreurs et des sauts rétrogradés, il ne perd rien de son énergie, mais ça ne suffit pas. Après une médaille de bronze et un score de 252,53, il se qualifie quand même pour la finale. C'est avec une petite déception qu'il termine cette compétition, mais j'étais très loin de croire à l'annonce qui est tombée hier par la Fédération française de sport de glace, et c'est avec une très grande tristesse que je vous annonce qu'Adam Siaoinfa a déclaré forfait pour la finale, dû à une blessure à la cheville. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement et surtout d'être au top de sa forme pour les championnats d'Europe. C'est Mihail Shaidorov, le Kazakh, qui prend la médaille d'argent après s'être fait connu au Grand Prix de France pour avoir fait la première combinaison triple-quadruple de l'histoire. Il revient plus fort que jamais. Il fait presque un sans faute avec un quadruple lutz, triple axel, quadruple to loop, un quadruple flip et pour finir un quadruple to loop, Euler, triple salcho. Bref, incroyable, tout est fluide. Un score total de 276,17 et après le forfait d'Adam, c'est Mihail qui prend sa place en finale. Petit lot de consolation, mais surtout un futur adversaire pour les championnats d'Europe. Chez les femmes, l'or revient encore une fois à Amber Glynn qui se qualifie elle aussi pour la finale avec un score de 215,64. Deux triple axel réussis sur le court et sur le libre, rien à redire, peut-être une médaille en finale. Monchiba, la championne des 4 continents, s'offre aussi une place en finale avec sa très belle hauteur sur ses sauts. Elle sait se démarquer et finit avec 211,91 et une médaille d'argent. Chaeyeon Kim récupère sa première médaille en Grand Prix pour cette saison. Après avoir obtenu le bronze au dernier championnat du monde, elle a eu du mal à reprendre sa place. Elle finit tout de même avec 208,47 et une médaille pour la Corée. Rion Sumiyoshi termine 4e, Rinka Watanabe 5e, mais réussit quand même son triple axel. Du côté de la danse sur glace, pas de surprise pour Sharon Guignard et Marco Fabric qui terminent avec 209,13 et une médaille d'or. Qualifiés pour la finale, ils peuvent espérer une médaille. Marjorie Lajoie et Zachary Laga, les deux Canadiens, prennent l'argent avec 205,16 et se qualifient eux aussi pour la finale. 5e au dernier championnat du monde, ils vont être des adversaires notables pour nos Français. Olivia Smart et Tim Dieck terminent 4e et ne se qualifient donc pas pour la finale. Ils sont devancés par le couple américain Christina Carriera et Anthony Ponomarenko qui obtiennent leur 2e médaille pour ce Grand Prix mais ne seront que des remplaçants pour la finale. Pour les couples, Sarah Conti et Nicolo Macchi se qualifient pour la finale eux aussi avec 211,5. Les ex-champions d'Europe remontent la pente doucement. Minerva Fabienne Assé et Nikita Volodine se qualifient eux aussi. Médaillés de bronze des derniers championnats du monde, ils peuvent prétendre à une médaille en finale. Lia Pereira et Trent Michaud montrent que le Canada n'est jamais très loin avec 188,74. C'est un écart considérable avec leurs adversaires, mais la médaille de bronze est bien là. C'est une 6e place pour les Français, Camille et Pavel Kovalev. Cette Coupe de Chine conclut donc le Grand Prix et restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai mes pronostics pour la finale. En Pologne, il y avait la Coupe de Varsovie qui est l'avant-dernière étape de la Challenger Series.
Chez les hommes, Luc Economides, notre Français, prend la 6e place, mais intéressons-nous surtout à Ekaterina Kurakova, d'origine russe concourant pour la Pologne depuis 4 ans maintenant. Elle s'entraîne cette année avec Florent Amodio, ex-champion d'Europe. Elle remporte la médaille d'argent avec 172,8, juste derrière la Canadienne Catherine Maitland-Spence. Lauryn Shield prend la 4e place avec 167,75 à seulement 1 point de la médaille de bronze. Léa Serna termine 8e et Eve Dubec 15e. Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot enchaînent les victoires avec 201,89, ils prennent l'or. Du 4 au 7 décembre se déroulera la dernière étape de la Challenger Series à Zagreb en Croatie. Du côté du Grand Prix de Russie, la dernière étape se déroulait à Saint-Pétersbourg. Et croyez-moi, il s'en est passé des dramas. Après le programme court, Sofia Akatieva était en tête avec un score de 75,54. Elle n'a cependant pas pu rivaliser sur le libre avec quelques erreurs, mais c'est le quadruple salcho de Alina Gorbacheva qui a achevé toutes les autres concurrentes. Très léger et très fluide, elle a su faire la différence. Sofia finit en larmes son programme, de même pour Sofia Mouravieva qui malgré ses 205,85 n'a pas pu se hisser sur le podium. Veronika Yametova prend la médaille d'argent avec 213,39 et se qualifie pour la finale. Pour les couples, ce sont Anastasia Michin et Alexander Giliamov, les médaillés olympiques, qui prennent l'or. Et maintenant, je sais ce que vous voulez, les gossips. Restons en Russie avec l'annonce des équipes du trophée de la One TV Junior. Cette année, les 2 chefs d'équipe seront Anna Sherbakova pour l'équipe rose et Alexandra Trosova pour l'équipe orange. Les médias russes ont décidément envie d'avoir une confrontation. Après avoir réalisé 2 interviews séparées, la One TV essaie de mettre le feu aux poudres entre les fans alors qu'Anna et Sacha font tout pour montrer qu'elles sont amies. Alisa Dvoiglazova et Margarita Bazaliuk seront dans l'équipe de Sacha. Elena Kostileva et Aliona Prineva seront dans l'équipe d'Anna si je ne me trompe pas. Rendez-vous le 7 décembre sur le site officiel de la One TV pour voir l'émission en direct. À l'issue de son interview avec la One TV, Alexandra Trusova a pu s'exprimer plus clairement sur son ressenti actuel à propos de sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Je cite : « Pour moi, le monde s'est effondré. Je ne pense pas avoir accompli quoi que ce soit aux Jeux Olympiques. Pour moi, il n'y a eu qu'une seule médaille, l'or, les autres ne sont pas des médailles. » Un peu radical de sa part, sachant qu'elle a atterri 5 quadruples sauts. Elle a ensuite dit : « Si je participe aux Jeux Olympiques, j'espère participer à l'épreuve par équipe. Oui, je le veux. Je le voulais et je veux participer à l'épreuve par équipe. » Alexandra Trusova est véritablement décidée à participer aux Jeux de Milan-Cortina 2026. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que plus le temps passe et moins j'ai l'impression qu'il y aura la Russie aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Et même si la Russie était là, je ne suis pas du tout sûre qu'Alexandra Trusova pourra se qualifier, parce que vu toutes les jeunes athlètes qui se présentent en Russie actuellement, ça va être très compliqué. Anna Sherbakova avait aussi déclaré dans cette même interview la semaine dernière qu'on lui avait toujours attribué l'étiquette parfaite. Je cite : « L'étiquette parfaite m'a suivi toute ma vie. J'ai souvent entendu la phrase « On ne s'attendait pas à ça de ta part », ce qui a commencé à me faire réagir. Parce que quoi, je ne suis pas humaine ? C'est vrai que j'ai très souvent entendu cette phrase quand les gens parlent d'Anna. Et je vais pas vous mentir, au début, moi je croyais pas vraiment que c'était l'élève parfaite. Et petit à petit, en découvrant un peu l'histoire de la team Tutberidze, je me suis dit, ah ouais, Anna c'est vraiment la petite fille parfaite qui est jamais sortie de la team Tutberidze, qui a toujours respecté ce qu'on lui disait. Et même dans l'interview d'Aliona Kostornaia il y a 3 ans maintenant, je crois, elle disait que c'était Anna qui avait subi le plus dans la team Tutberidze et que c'était elle qui avait eu le pire. Et ça se confirme un peu plus tard dans l'interview parce qu'elle dit que souvent elle disait ok à l'entraînement et qu'au final elle le faisait à sa façon derrière. Et du coup il lui remontrait, elle disait ok, elle le refaisait à sa façon. Et je pense que c'est plutôt ça qui énervait les coachs. Et donc elle met bien un point d'honneur sur le fait que elle est pas parfaite. Et que même si elle est gracieuse, même si elle est calme et tout, au fond, elle a creusé un peu sa personnalité dans le patinage et c'est ce qui fait qu'on a cette image-là d'elle. Mais bref, au fond, Anna, c'est pas forcément celle qu'on imagine et on l'adore, on l'aimera toujours et c'est tout ce qui compte.
Bref, passons aux pronostics. Alors, je n'ai fait les pronostics que des podiums, même si je prends pas trop de risques parce que c'est que sur 6 patineurs. Je peux déjà vous certifier qu'Ilia Malinin aura la médaille d'or. Pourquoi je sais ça ? Mais parce que nous le savons tous, Ilia Malinin, c'est un peu le quad god. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas de doute sur le fait qu'il aura la médaille d'or. J'ai un peu plus de doute sur la médaille d'argent que j'ai misée sur Yuma Kagiyama. Cependant, il est quand même vice-champion du monde, donc ça pourrait vraiment le faire. Pour la médaille de bronze, j'hésite vraiment entre Mihail Shaidorov et Kevin Emos, même si Mihail Shaidorov a un peu plus de chance actuellement. Kevin, il a quand même dépassé les 280 points au Skate America, donc ça pourrait vraiment jouer en sa faveur s'il refaisait un programme de cette qualité. Chez les femmes, pas de débat, c'est Kaori Sakamoto pour l'or. L'argent serait, selon moi, pour Amber Glynn. Et le bronze va sûrement se départager entre Wakaba ou Mon Chiba. Wakaba Higuchi, elle est quand même arrivée 5e aux derniers Jeux Olympiques. Je pense vraiment qu'elle peut viser une médaille de bronze, voire une médaille d'argent s'il y a une chute du côté d'Amber. Mon Chiba, elle est quand même championne des 4 continents, donc elle peut aussi espérer cette médaille de bronze. Avec les scores incroyables qu'elle a fait cette saison, elle peut aussi dépasser Wakaba. Pour la danse sur glace, je crois toujours en Madison Chock et Van Bates, même si c'est pas mes favoris. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont avoir la médaille d'or. Ils sont quand même champions du monde en titre. À la deuxième place, je verrai bien Lila Fear et Lewis Gibson. Et en médaille de bronze, Charlène Guignard et Marco Fabri, même si on espère toujours une médaille pour nous Français. Ils l'ont quand même mérité et ce serait fou qu'ils aient une médaille. Du côté des couples, Deana Stella-Dodudek et Maxime Deschamps, bien sûr, les champions du monde en titre. Après Riku et Ryochi, les 2 japonais, je pense vraiment qu'ils peuvent espérer l'or. Donc ça se va jouer entre les 2. Et pour la médaille de bronze, je verrais bien Minerva et Nikita, les 2 Allemands, même si je suis vraiment pas sûre. Je vous avoue que le couple, c'est la catégorie que je connais le moins. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vos pronostics en commentaire, j'aimerais vraiment les savoir, ce serait trop cool de pouvoir comparer tout ça à la fin. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast, et moi je vous dis à dans 2 semaines pour un compte-rendu de la finale. En attendant, vous pouvez me follow sur mes réseaux, n'hésitez pas à follow la chaîne évidemment pour avoir les prochains podcasts, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.